L'amende n'est pas si importante que ça si on la compare au volume des transactions qui pose problème. Mais en termes de valeur absolue, c'est important, 8,9 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça la place parmi les plus élevés dans son genre. Peut-être qu'avant la crise, les banques étrangères étaient traitées de façon moins sévère. Mais maintenant, le public américain s'attend à ce qu'aucune faveur ne soit accordée aux banques étrangères, maintenant qu'il est prouvé qu'elles bénéficient du filet de sécurité des liquidités de la Fed et d'autres interventions qui ont été effectuées durant la crise. C'est vrai qu'en France, ça a été perçu avec une culture différente, une expérience différente, des perceptions différentes, une histoire différente. Ça a été perçu comme ayant une sorte de dimension nationale, ce qui n'était peut-être pas le cas du côté américain. Je suis certain que les lobbies français n'ont pas eu d'influence visible sur le président américain, ni sur l'issue de la négociation. C'est un coût important, donc cela se verra dans la déclaration des profits et pertes de la banque cette année. Ce n'est pas négligeable. Mais cela ne menace pas la viabilité de la banque, comme l'ont souligné les autorités françaises. Et je pense que c'est ainsi que le voient les marchés financiers. Nous ne voyons pas d'impact catastrophique sur la BNP, nous voyons juste un coût, et je pense que cela est aussi vrai en termes de réputation, ce qui est plus difficile à mesurer.